et mes salutations chaleureuses à nos chers frères. Recevez mes salutations les plus sincères. Nous poursuivons toujours cette série et lors de l'épisode précédent, nous avons parlé du concept de la religion Hanif et de son lien étroit avec notre maître Abraham, considéré comme le premier fondateur de la religion Hanif. En effet, il a même été révélé au prophète, paix et salut sur lui, de suivre la religion d'Abraham, le monothéiste sincère. Et nous avons mentionné que la religion Hanif, ou les caractéristiques qui ont distingué notre maître Abraham en tant que fondateur de la religion Hanif, résidant dans le fait qu'il s'appuyait sur l'argumentation et la raison, et non sur une imitation aveugle. Par conséquent, il ne s'est pas appuyé pour exposer son appel à son peuple sur le soutien de miracles sensoriels extraordinaires. Voyons maintenant un exemple concret de ce que faisait Abraham, par exemple, lorsqu'il eut le grand débat, ou plutôt la discussion approfondie, avec le roi à qui Dieu avait accordé la royauté. Le Très-Haut dit « N'as-tu pas vu celui qui disputa avec Abraham au sujet de son Seigneur parce que Dieu lui avait donné la royauté ?» Lorsqu'Abraham dit « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort ?» Ici, bien sûr, ce verset résume ce débat et nous devons lire entre les lignes ou laisser notre imagination nous transporter dans la réalité historique où s'est déroulée cette histoire étonnante. Abraham dit « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. » Il répondit « Moi aussi, je donne la vie et la mort. » Si nous consultons les exégèses, nous trouverons une interprétation très fade qui n'a aucun rapport avec cette histoire. Quand ils ont dit que le roi avait fait sortir 2 personnes de prison, il a condamné l'un à mort et a laissé l'autre en vie. Il a dit « J'ai tué celui-ci et j'ai laissé vivre celui-là. » Par Dieu, je vous demande, cette futilité ou cette naïveté dans la réflexion pourrait-elle passer inaperçue pour vous, spectateurs? Laisse de côté Abraham. Mets Abraham de côté pour l'instant. Toi qui es en train de regarder maintenant. Si je te disais, moi, je donne la vie et la mort. Moi, c'est Yasser al-Eidragawi. Je donne la vie et la mort. J'ai fait sortir 2 personnes de prison. J'en ai tué un. J'ai laissé l'autre en vie. Qu'est-ce que tu me dirais? C'est le raisonnement le plus basique. Tu me demanderais de redonner la vie à celui que j'ai tué. Tu pourrais dire, laisse tomber celui qui est vivant, fais revivre celui que tu viens de tuer, celui à qui tu as coupé la tête. N'est-ce pas là le raisonnement le plus basique? Donc, si toi, en tant que spectateur, tu n'as pas manqué ce point, tu penses vraiment qu'Ibrahim l'aurait manqué, qu'Ibrahim n'aurait pas pensé à demander au roi de faire revivre celui qu'il avait tué? Pas du tout, mes amis. Ce point montre qu'Ibrahim a été vaincu au début du débat. C'est pourquoi il est passé directement à un autre argument. Donc, voilà. Ce roi a pu ramener à la vie une personne qui était en réalité faussement morte dans le coma qu'Ibrahim croyait morte grâce à un traitement ou une méthode quelconque. C'est-à-dire qu'il y a une personne, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, sans les appareils, sans les équipements installés dans les salles de réanimation. Non. Il est impossible pour une personne, même un non-spécialiste en médecine, de déterminer simplement en regardant si quelqu'un est vivant ou mort. C'est pourquoi cela donne l'impression qu'Ibrahim a été vaincu au début du débat. Et il est donc passé à un autre argument. Il est passé à un autre argument parce que ce roi avait réussi à ramener à la vie une personne en état de mort apparente, qu'Ibrahim croyait morte. Alors Ibrahim dit « Dieu fait venir le soleil de l'Orient, fais-le donc venir de l'Occident. » Ainsi, l'incroyant fut confondu. La question est, pourquoi a-t-il été confondu? Pensez-vous, pourquoi ce roi n'a-t-il pas dit à Ibrahim « C'est moi qui fais venir le soleil de l'Orient, alors demande à ton Seigneur, ô Ibrahim, de le faire venir de l'Occident » Il n'aurait pas pu lui dire cela. Bon, si tu étais à la place du roi, normalement, tu chercherais à défendre ton idée par tous les moyens. Tu pourrais lui dire « Non, 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 Ibrahim, c'est moi qui fais venir le soleil de l'Orient. Voilà, ce soir, je l'ai fait venir. Que ton Seigneur, à toi, le fasse venir de l'Occident. » Que Dieu fasse miséricorde au cheikh Kishk. Il était l'un des cheikhs que j'aimais beaucoup fréquenter à l'époque, dans le passé. Alors, lorsque le cheikh Kishk a raconté cette histoire, bien sûr avec son style et son éloquence unique, il a dit « Si le roi avait prétendu qu'il faisait venir le soleil de l'Orient et qu'Ibrahim avait demandé à son Seigneur de faire venir le soleil de l'Occident, alors Ibrahim aurait invoqué son Seigneur, le soleil serait venu de l'Occident et le jour du jugement se serait levé. » Non, 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 cette possibilité n'est même pas envisageable, elle n'est pas du tout posée. Le roi ne peut pas prétendre qu'il fait venir le soleil de l'Orient. Il n'a pas la capacité de faire une telle affirmation. Pourquoi?
parce que même quelqu'un de plus âgé que lui pourrait le contredire. C'est pourquoi il n'avait d'autre choix que d'être confondu. Il devait forcément être confondu, parce que si le roi disait « c'est moi qui fais venir le soleil de l'Orient », il y aurait quelqu'un, plus âgé que le roi, présent au débat, qui était là avant même que le père du roi n'épouse sa mère, une personne âgée qui lui dirait « Monsieur, un instant, avant que ton père n'épouse ta mère, le soleil se lève déjà à l'est, donc ce n'est pas toi qui en es la cause. » Regardez la précision. Si cette affirmation venait du roi, celui qui est plus âgé que lui l'aurait contredit. C'est pourquoi l'incroyant fut confondu. Et Dieu ne guide pas les injustes. Que s'est-il passé? L'idée mensongère de ressusciter les morts est restée gravée dans l'esprit d'Ibrahim. Je ne vous l'ai pas dit, mes amis. Cet homme, ce prophète, ne pouvait jamais se résigner. Il était toujours audacieux. Ou, il est allé vers son Seigneur pour s'assurer du sujet qu'il venait de voir il y a peu. Il dit « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. » C'est-à-dire cet homme-là. Ce prophète est vraiment étonnant. « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. » Dieu, exalté soit-il, le connaissait parfaitement. Il dit « Ne crois-tu pas ?» « Ne crois-tu pas ?» Il répondit « Bien sûr. » C'est-à-dire « Oui, je crois que c'est toi qui donnes la vie et la mort, mais c'est pour que mon cœur soit rassuré. » La question est « Est-ce qu'Abraham a eu un doute ?» Est-ce qu'Abraham a douté ? Oui, et 1000 fois oui. Et le doute est la base de la véritable foi. Sache bien que ta foi, si elle n'a pas été traversée par des doutes, tout ce programme-là, si tu n'as pas eu un peu de doute concernant ta foi héritée, ta foi imaginaire, sache parfaitement que tu n'en as pas tiré profit. Et surtout, n'aie jamais peur du doute dans la foi. Parce que la phase du doute précède la foi inébranlable. Car la foi qui vient après le doute est une foi certaine, inébranlable. Mais s'il n'a pas été précédé par le doute, c'est un problème. Ainsi, Abraham était convaincu et croyait que Dieu est celui qui donne la vie et la mort. Mais il subsistait encore en lui quelques doutes. Il a dit « Oui, mais c'est pour que mon cœur soit rassuré. Mes amis, que mon cœur soit rassuré. N'est-ce pas par le rappel de Dieu que les cœurs trouvent la quiétude ?» Donc son cœur n'était pas dans un état de tranquillité. Et nous avons évoqué dans les épisodes précédents la notion de cœur. Le cœur n'a rien à voir avec la pompe située dans la cage thoracique. Le cœur, en réalité, c'est le cerveau. C'est le mécanisme de la raison, là où se produit le processus de réflexion. Ont-ils donc des cœurs avec lesquels ils ne raisonnent pas? Il a dit « Oui, mais c'est pour que mon cœur soit rassuré. » Alors comment Dieu, exalté soit-il, a-t-il traité cette question? Il lui a dit « Prends quelque chose, étrangle-la, et je la ressusciterai pour toi. » Mais cela n'aurait rien prouvé. Alors, prends 4 oiseaux. C'est ce dont nous parlerons dans le prochain épisode, si Dieu le veut, à propos de la façon dont les doutes d'Ibrahim ont été dissipés devant lui. Et ce miracle n'était pas destiné à soutenir sa mission, afin que personne ne vienne dire le contraire. Tu as dit qu'Ibrahim n'a pas été soutenu par des miracles tangibles pour appuyer sa mission. Je te dis que ce miracle s'est produit avec Ibrahim de manière individuelle, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas utilisé devant les gens pour les inviter à sa religion. Non, c'était quelque chose qui a traité une question qui le concernait lui seul. C'est pourquoi cela s'est passé entre lui et Dieu, exalté soit-il. Comme je vous l'ai dit, dans le prochain épisode, si Dieu le veut, nous verrons comment Dieu a traité la question du doute qu'Ibrahim a eu concernant le fait que c'est Dieu qui donne la vie et la mort. En attendant de vous retrouver, je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.